Docteur Henri Joyeux, bonjour. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Alors, j'aurais voulu avoir quelques conseils pour, à coup sûr, développer un cancer du sein. Vous êtes original, vous voulez avoir un cancer du sein? Tout à fait. S'il y a beaucoup de cancers du sein aujourd'hui, sur 100 cas, nous savons qu'il y en a à peu près 5 à 6 qui sont d'origine génétique. Tout le monde a entendu parler d'Angelina Jolie, qui a le gène. Il y en a deux gènes du cancer du sein. L'un qu'on appelle BRCA1. BR, c'est le sein, breast en anglais. CA, cancer 1, le premier. Et l'autre BRCA2. Une femme qui est porteuse de breast CA1, le premier gène, a 80% de risque entre 20 et 80 ans de développer un cancer du sein si elle a des comportements qui vont vers le déclenchement, l'expression du gène. Donc vous avez raison de me poser très intelligemment cette question. J'ai 27 ans, je veux avoir un cancer du sein, mais alors pourquoi vous voulez avoir un cancer du sein? Eh bien, si vous m'expliquez exactement comment l'avoir, je saurai au plus vite comment réagir Voilà, ça me plaît pour ne beaucoup. pas le développer. Ça me plaît beaucoup parce que c'est ça la démarche moderne du 21e siècle. C'est-à-dire, nous les cancérologues, nous les médecins, nous les spécialistes, nous devons informer le grand public sur la prévention. Donc vous faites une démarche de prévention. Alors, deux solutions. Soit vous avez le gène, et auquel cas, effectivement, il va falloir faire attention à vos comportements, mais mon rôle n'est pas de vous stresser. Mon rôle est de vous donner avec humour des conseils que vous allez suivre facilement. Si je vous donne des conseils embêtants, difficiles, agressifs, vous allez m'envoyer promener et vous ne m'écouterez pas. Et à 30 ans ou à 29 ans, vous aurez un cancer du sein et moi je vais pleurer parce que je vais être obligé de vous soigner. Je ne veux pas avoir à vous soigner. Je ne veux pas que vous alliez dans un centre anticancéreux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas de surpoids. Je vous félicite. Ça veut dire que vous mangez correctement. Ça veut dire que peut-être vous faites du sport régulièrement, quel qu'il soit. Celui qui vous plaît, ça aussi c'est une bonne chose. Je n'ai pas l'impression que vous ayez un visage de fumeur, parce que quand une femme fume seulement 10 cigarettes par jour, on n'ose pas trop leur dire, mais moi je leur dis, mais d'une manière un peu humoristique, ça se voit sur votre visage. Alors elles me disent, mais comment vous avez ça? Parce que la peau est légèrement grisâtre, voyez? C'est-à-dire l'oxyde de carbone, certes il va au niveau du poumon, mais le problème c'est que le tabac est un immunodépresseur, une dépression immunitaire qui fait que vous vous rendez plus sensible à une pathologie, à une maladie, pas simplement une grippe, mais en particulier le cancer, d'autant plus que vous auriez éventuellement le gène. Ça, c'est un premier point. Vous voyez? Donc, pas de surpoids, manger correctement, faire du sport, pas trop fumer. Alors, on me dit que je fume, par exemple. Je vais vous dire, gardez-en une ou deux. La meilleure, celle du café du matin, celle du café après le repas de midi. Mais si vous en fumez 10, vous m'inquiétez. Pourquoi? Parce que c'est comme si moi j'en fume 20. Parce que je sais que votre capacité respiratoire, même si vous êtes très sportive, elle est quand même la moitié de celle d'un homme de votre âge. La moitié. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça veut dire Quelle fatalité, quoi. Oui, alors ça veut dire que quand vous fumez 10 cigarettes par jour, c'est comme si l'homme en fume 20. Et on sait que l'homme qui fume 20 cigarettes par jour, il a une courbe de risque de cancer du poumon qui est très connue. Et vous, il suffit de 10 pour nous rattraper. Et à l'heure actuelle, vous nous rattrapez sur le cancer du poumon, mais aussi sur le cancer du sein, nous allons le voir, puisqu'il y a d'autres éléments en cause que le tabac, que le surpoids, que l'absence de sport, le stress. Alors vous ne m'avez pas l'air stressé, donc je me dis c'est bien, mais je peux me tromper. J'ai tout bon pour l'instant. Voilà, vous pouvez avoir du stress à l'intérieur, que vous cachez, parce que ce n'est pas votre nature de le sortir. Donc si vous avez du stress, je vous dis soyez zen. Soyez zen. Ça veut dire qu'il vous faut faire peut-être un peu de yoga, enfin ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais il faut que vous soyez beaucoup moins stressé que peut-être vous ne l'êtes à l'intérieur ou que vous ne l'exprimeriez. Bon, alors ensuite, quand même des choses importantes, vous avez 27 ans, c'est l'âge idéal. Alors vous allez me dire, c'est l'âge idéal de quoi? C'est l'âge idéal pour avoir un bébé. Pourquoi? Parce que si vous avez un bébé, obligatoirement, lorsque le bébé va naître, vous aurez du lait qui va arriver dans le sein. Et là, votre sein, vos deux seins vont devenir adultes. Pourquoi adultes? Parce que le sein, il n'est adulte, le sein de la femme, que quand du lait est passé dedans.
quand du lait est passé. Il n'arrive à maturation qu'au Voilà, moment vous où avez on tout allait. compris. Il faut qu'il y ait l'allaitement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que la femme nécessairement allaite, hein, parce qu'il y a des femmes qui peuvent allaiter ou qui veulent et d'autres qui ne veulent pas. Mais il faut que, obligatoirement, il y ait eu la grossesse, l'accouchement, et au moment de ce qu'on appelle la délivrance, c'est-à-dire la sortie du placenta de l'utérus après que le bébé ne soit né, eh bien là, il y a le déclenchement par la petite glande de l'hypophyse au centre de votre cerveau, qui n'est pas plus grande que l'extrémité de mon doigt, c'est génial, qui se met à sécréter de la prolactine, pro pour, lactine, lactation, et du lait arrive dans le sein. Et là, votre sein devient adulte. Et l'idéal pour le sein, pour éviter, pour prévenir le cancer du sein, c'est quand même d'allaiter le bébé 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce que l'Organisation mondiale de la santé a fait des études comparables, importantes, et elle s'est rendue compte de 2 choses. D'une part, c'est la santé du bébé, parce que dans le lait de la maman, il y a des facteurs qui le protègent de la grippe, des virus, de toutes les saloperies, et il n'a pas besoin d'être vacciné. Je répète, il n'a pas besoin d'être vacciné. Et d'autre part, c'est un facteur de protection du cancer du sein. Un exemple tout à fait concret, les religieuses qui n'ont pas d'enfants, donc qui n'ont pas de grossesse, gardent des seins qui sont des seins qui ne sont pas totalement adultes, parce que jamais du lait n'est passé là-dedans, eh bien elles font plus de cancer du sein à âge égal que des femmes qui ont eu un ou plusieurs enfants. Vous voyez, on est déjà dans des points importants. Alors maintenant, il y a d'autres facteurs. Je suis toujours dans le cas où vous auriez le gène. Donc mon rôle, c'est de vous dire, faites très gaffe, parce que quand même, le risque est important, vous avez entendu. J'ai dit, entre 20 et 80 ans, vous avez 80% de risque d'avoir un cancer du sein. Le gros danger, ce serait que vous disiez, oh là là, je vais aller voir un docteur et on va me faire des mammographies. Et puis tous les ans, stress sur stress, mammographie sur mammographie. Ou pire encore, une ablation des 2 seins, ce Oui, qui arrive parfois à des femmes. Alors là, ça c'est l'aberration complète. Mais je reviens sur la mammographie, parce que ça c'est un sujet très important et avec lequel mes collègues radiologues ne sont pas suffisamment, si vous voulez, en adéquation avec nous, les cancérologues. La mammographie peut être dangereuse si elle est faite trop souvent. Une mammographie à votre âge, vous avez 27 ans, vous avez 28 ans, on ne verra rien. Pourquoi? Parce que vous avez un sein de jeune femme qui a une glande importante et qui a peu de tissu gras. Par contre, quand vous arriverez proche de l'âge de la ménopause, 47, 48, 49, 50, la glande va se réduire, il y aura à la place un tissu qu'on appelle un tissu gras, qui est un tissu normal, mais à ce moment-là, la mammographie a du sens. La mammographie à votre âge, c'est un contresens, ça ne sert à rien. Par contre, un examen clinique, il faut examiner le sein. Par contre, une échographie du sein, par contre, éventuellement une IRM du sein, peut être utile dans le cas où il y a si on est dans le risque héréditaire, pas en temps normal. Non, dans le cas du risque normal, il n'y a pas de danger. Dans le cas, vous avez tout à fait raison, du risque héréditaire. Alors maintenant, on va sortir de l'hérédité. Vous avez 27 ans, vous n'avez pas d'hérédité. Bon, il n'y a pas à s'affoler, quoi. Par contre, ce qui est important, c'est de réfléchir à l'avenir. Parce que vous n'avez pas le cancer à 27 ans, là vous l'aurez à 37, à 45, un peu plus tard. Ça, il ne faut pas, bien évidemment. Alors là, il y a des points qui sont très importants, qui sont les mêmes que ce que j'ai dit, à savoir le tabac, l'alimentation, il ne faut pas avoir de surpoids, donc il faut faire du sport. Le stress, je l'ai dit également, mais il y a aussi ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la pilule. Or, on ne vous dit jamais, à vous les femmes, et encore moins à vous les jeunes femmes, que la pilule contraceptive, on peut la prendre un certain temps, pas trop longtemps. Pourquoi? Parce que la dose d'hormones qui vous est donnée dans votre corps quand vous prenez la pilule quotidiennement pendant 21 jours sur 30, puisque les 7 jours, vous ne prenez pas pour avoir le phénomène régulier des règles, eh bien, la dose que vous prenez, elle est destinée à mettre vos ovaires au repos. Vous en avez 2, un à droite et un à gauche. Ils sont au repos. Ça veut dire qu'ils ne fabriquent plus pratiquement d'hormones. Ce n'est pas eux qui fabriquent les hormones. C'est ce qu'on vous apporte en exogène par le comprimé. Et les femmes ne savent pas ça. Elles croient que quand elles ont leurs règles comme ça, tranquillement, tous les mois, elles disent « tout va bien, tout est régulier. » Mais non, c'est chimique. Je pense quand même qu'elles s'en rendent compte de plus en plus. Non, elles ne le savent pas. Je vous dis qu'elles ne le savent pas. Vous le savez parce que vous êtes dans le monde médical peut-être et que vous avez un certain nombre de notions, bien sûr. Mais la plupart, si vous voulez, si vous faites du micro-trottoir, elles ne savent pas. Elles ne savent pas. Et d'ailleurs, en plus, on est en train de les préparer. Vous savez, les laboratoires, ils sont très malins. Ils sont en train de les préparer pour que
vous ayez les règles que chaque saison, ça veut dire quoi? Il y a 4 saisons dans une année. Ouais. 4 saisons, ça fait 3 fois 4, 12. Ça veut dire que 3 mois, c'est 90 jours. Vous supprimez 7 jours à 90 jours, et donc vous allez prendre le comprimé de la saisonnelle, c'est-à-dire une pilule qui s'appelle la saisonnière, vous allez la prendre pendant 83 jours, et puis au bout de 83 jours, vous stoppez, donc vous avez 7 jours sans rien, et là vous aurez le phénomène des règles. L'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Ça veut dire que vous aurez des doses d'hormones colossales, 20 à 50 fois ce que fabriquent vos ovaires pratiquement mois par mois, qui vont être apportées à votre corps. Et là, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez bien, que toutes les femmes qui nous écoutent disent à toutes les autres, leurs camarades, leurs copines disent tout ça. Quand vous êtes à la puberté, avant la puberté, c'est pas de ça. Quand arrive la puberté, qu'est-ce qui se passe? Vos ovaires commencent à travailler et ils commencent à fabriquer une première hormone qu'on appelle estrogène. Et vos seins se construisent. Puis à un moment, ça s'arrête. Parce que si ça ne s'arrêtait pas, vous auriez des seins gigantesques. Ça s'appelle d'ailleurs la gigantomastie, c'est exceptionnel, j'en ai vu quelques cas. Bon, donc, vous avez les estrogènes qui construisent votre corps. Mais ce sont les vôtres. Ce n'est pas ceux de votre maman. Ce n'est pas ceux du laboratoire Bayer ou de je ne sais qui. C'est les vôtres, fabriqués par vos propres ovaires. 20 ans plus tard, quand mes seins gonflent, quand je prends ma pilule, oui. Ça, c'est les oestrogènes. Alors, quand vous avez laboratoire. la pilule, à ce moment-là, vous sentez que ça se tend, parce que vous prenez en plus une deuxième hormone qui est la progestérone. Et dans le mot progestérone, coupez le mot en deux, pro pour, gestérone, c'est la gestation. C'est l'hormone, effectivement, de la grossesse. Quand vous avez une grossesse qui démarre, pendant grosso modo les 2 premiers mois de la grossesse, c'est vos ovaires qui vont donner de la progestérone pour que l'embryon puisse se développer dans l'utérus. Ensuite, les ovaires sont au repos, c'est le placenta. Les femmes ne le savent pas. C'est le placenta qui fabrique des doses colossales de progestérone et qui fait que vous sentez que vous avez des seins de grossesse et que ces seins de grossesse, c'est des seins qui sont un petit peu tendus, si vous voulez, ne sont pas douloureux, mais qui vont se préparer à la lactation à partir du 9e mois, c'est-à-dire l'accouchement de l'enfant. Donc, ce qu'il faut bien faire comprendre aux femmes, pour ne pas les affoler, c'est comprenez ce qui se passe dans votre corps. Vous êtes intelligente, mais le problème, c'est qu'on vous trompe. Les laboratoires pharmaceutiques vous trompent, et les médecins que nous sommes, nous ne vous expliquons pas assez les choses. Nous ne prenons pas suffisamment le temps. Et donc, je vous félicite pour la question que vous avez posée, parce que je pense que votre question, non seulement vous êtes utile puisque vous la posez, mais elle va être utile à des tas de femmes, parce que vous savez que quand on informe une femme en France, on en informe 200 d'un coup. Alors que quand on informe un homme en France, on en informe la moitié d'un coup. Merci, docteur Joyeux. Avec plaisir.